Nous, on adore la compétition. Il y a un plateau qui est très fort et on a envie de gagner. On est deux profils de solitaires, donc déjà on a l'habitude de se retrouver à tout faire. Moi j'aime bien sa façon d'aborder parce qu'il est très gentleman. Je peux être un peu plus têtu sur des trucs. On a hâte d'être dans le vif du sujet, on n'arrête pas de regarder la météo. Plus on se rapproche de l'échéance, plus on a envie de savoir comment ça va se passer. Et maintenant, ça va être à Louis et moi de faire notre partie du travail et emmener le bateau le plus vite que possible en Martinique. 3, 2, 1... Donc on est arrivé au Havre un peu plus de 10 jours avant le départ. On est au Havre au début du village et puis à la fin du village. Donc c'est un peu le moment où on a un peu plus de temps. Donc on prend le temps avec l'équipage, on regarde un peu le choix de voile, le choix de technique à bord, être sûr que tout est en ordre et en place. On fait quelques obligations avec l'organisation, donc les briefings d'arrivée, etc. Et puis on va rentrer à la maison quelques jours avant de revenir pour le 3 jours avant le départ où ça soit pas tout à fait la même ambiance. Là, on va faire un baptême de voile que j'ai jamais fait, mais on va faire de bateau a priori, donc ça devrait aller. Donc c'est une transatlantique, donc on traverse l'océan Atlantique partie nord. Donc on part du Havre en Manche, on contourne la pointe Bretagne, on descend jusqu'aux Canaries, en tout cas pour nous les IMOCA. On laisse les Canaries à tribord, donc à droite. C'est l'archipel en face de l'Afrique. Et on va jusque donc, en Martinique, dans les Antilles. Donc voilà, on fait du sud et puis après de l'ouest. Oui, c'est sympa de partager ces petits moments avant les courses avec des gens qui viennent nous voir. Donc, et en plus, c'est les derniers jours qu'il fait beau au Havre, donc il faut en profiter. Cette voile orange là, c'est ce qu'on appelle le tourmentin, qui sert quand il y a vraiment tempête et qu'il faut qu'on garde un bateau manœuvrant. Il y a des conditions un peu musclées au départ, donc on s'assure juste qu'il soit opérationnel. Et déjà cette nuit, on a 45-50 dans les rafales, quoi. Et après, ça va aller embuter le front, il passe vers 7-8 heures du matin. Moi, on a hâte d'être dans le vif du sujet, on n'arrête pas de regarder la météo. Plus on se rapproche de l'échéance, plus on a envie de savoir comment ça va se passer. Et puis faire notre film et dérouler le truc, quoi. La saison a bien démarré. On est entouré par une super équipe qui nous aide à partir en assurant et qu'on est prêt à partir. Et maintenant, ça va être à Louis et moi de faire notre partie du travail et emmener le bateau le plus vite que possible en Martinique. Tout bien faire pour pas qu'on se mette à la bourre. Parce que ce sera pas loin, on se fait un bon signe. Puis vous sautez les uns après les autres. On vous récupère. Bonne journée à tous. Merci. Le ranger. Ouais, très impatiente que ça parte, pour pouvoir suivre le bateau jusqu'à la Martinique et voir quel résultat on va obtenir. Bah, c'est bien de rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, ça fait quelques jours qu'on en parle et voilà, il y a des conditions pas si simples qui nous attendent. Ouais, c'est tonique quand même. Là, jusqu'à demain après-midi, on va un peu morfler. On a envie de faire ça bien, Louis et moi. Le bateau massif a prouvé qu'il sait faire, l'équipe aussi. Donc voilà, c'est un peu à nous de faire notre partie du boulot. Donc il y a un peu de pression quand même. Avant l'envoi du signal d'avertissement pour la classe.
terre. On est là, je sais pas, 2-3 heures après le départ. Pour l'instant tout va bien, il y a 25 nœuds, ça tape un petit peu. On a des amis Charal qui sont pas très loin, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas ils sont à 200 mètres. Mais là on est content de notre départ et on parle de comment ça va se passer cette nuit. Salut. On va mettre du gaz, ça commence à planter des pieux. Et voilà. Ciao.